أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، البارحة ذكرنا موطنا آخر من مواطن استجابة الدعاء. فهنالك مواطن كثيرة يستجيب الله عز وجل فيها دعاء الداعي ودعاء المسلم. والبارحة ذكرنا موطنا قد يغفل عنه كثير من المسلمين ألا وهو دبر الصلوات المكتوبات. يعني في اليوم عندك 5 فرص يستجيب الله لك فيها دعائك. إن شاء الله عز وجل. Hier, on a parlé d'un autre endroit béni, parmi les endroits où Allah Azza wa Jal, il accepte tes demandes, il accepte tes invocations. Et hier, on a parlé, on a cité un autre endroit, c'est après chaque prière obligatoire. À la fin de chaque prière obligatoire, si tu fais dua, ce moment, il est béni, et ce moment, Allah Ta'ala accepte ton dua. Ça veut dire chaque jour, tu as 5 occasions. Chaque jour, tu as 5 occasions. Voilà qu'hier, je n'ai pas détaillé. Là, les savants, quand ils ont parlé de après la prière obligatoire, est-ce que par exemple, si quelqu'un il a raté Salat Subh, il va faire Salat Subh à 9h du matin, est-ce que après la prière il va rattraper sa prière? On est d'accord? Alors, à 9h du matin, il va rattraper la prière qu'il a délaissée. Il s'est endormi, il ne s'est pas réveillé. Ou bien un Dhuhr, il était occupé, il n'a pas prié le Dhuhr à l'heure, et il va prier le Dhuhr après l'Asr. Ça veut dire le temps de Dhuhr, vraiment, est passé. Est-ce que, à ce moment-là aussi, pour lui, c'est après une prière obligatoire, son dua, il est accepté? Ou bien, après la prière obligatoire, ça veut dire quand tu fais la prière obligatoire dans son temps, dans l'heure qui était fixée par Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est la même chose ou bien il y a une différence? Il y a une différence. Hein? Il y a une différence. C'est pas la même chose. On est d'accord que c'est pas la même chose. Quelqu'un qui fait la prière à l'heure, c'est pas comme quelqu'un qui rattrape la prière. Quand je dis il rattrape la prière, ça veut dire vraiment, il y a une autre prière qui est rentrée et lui il n'a pas encore fait la prière précédente. Ça veut dire il a raté le Dhuhr, mais le Dhuhr ça commence de 14h jusqu'à 18h. Mais lui, le Dhuhr, il va le faire à 20h. Là, il est en train de faire quoi? De rattraper une prière obligatoire. Il n'est pas en train de faire une prière obligatoire, il est en train de rattraper. لأن عندنا نحن في الفقه الأداء والقضاء. الأداء تؤدي الصلاة في وقتها. نقولوا أدى الصلاة في وقتها. القضاء c'est le rattrapage. Le fait de faire la prière à l'heure, c'est pas pareil comme quelqu'un qui retarde la prière. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla يقول في القرآن فويل malheur aux prieurs. فويل للمصلين. Quelle prière? الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ceux qui retardent leur prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils retardent leur prière. Ça veut dire ils laissent la prière dépasser son temps. C'est pas comme quelqu'un par exemple, s'il a raté le Dhuhr à l'heure, à 14h, mais il a fait le Dhuhr à 17h. Est-ce qu'il est encore dans le délai? Il est encore dans le délai. Il est encore dans le délai. Et il va faire à 18h moins quart. Il est toujours dans
dans le délai. Al-Subh, il est à quelle heure là? Il est à 4 heures. Quelqu'un qui va faire à 5 heures, est-ce qu'il est encore dans le délai? Dès que il n'y a pas le lever de soleil, il est encore dans le délai. Quand il dépasse le lever de soleil, le temps de la prière est sorti. Là, il est en train de rattraper la prière. فلذلك les ulama, ils ont détaillé ça. Ils ont dit là, après chaque prière obligatoire, que le musulman fait dans son délai autorisé et dans son délai légiféré par Allah Azza wa Jalla. يعني أن تصلي الصلاة في وقتها. إما جماعة وإما منفرد. Soit après chaque prière obligatoire en groupe à la mosquée, soit tu as prié cette prière obligatoire en groupe chez toi, soit dans ton travail, soit tu as fait la prière tout seul. Le plus important, c'est que la prière, il tombe dans son délai. Dans son délai. Il y a d'autres savants, ils ont dit non. Ils ont dit là, ça veut dire après chaque prière obligatoire qui se passe à la mosquée en groupe. Le dua qui est béni après les prières obligatoires là, dans le hadith, ça veut dire les prières obligatoires que tu fais en groupe. Pourquoi? Parce que la prière obligatoire, c'est une obligation, et la prière obligatoire en groupe, c'est une obligation. Pour qui? Pour les hommes, pas pour les femmes. Ça veut dire la femme, s'il fait chez elle, et il fait dua, son dua, il est accepté. La prière obligatoire, salatul jama'a laysat faridatan ala al-nisa. C'est pas obligatoire sur les femmes, mais c'est une obligation sur les hommes. C'est pour ça qu'ils ont dit, si par exemple quelqu'un, il a la possibilité de venir à la mosquée pour prier en groupe, mais il préfère prier à la maison. Là, il a fait quoi? Il a fait un péché. Il a raté une obligation. Il a négligé une obligation. Dayya'a faridatan faradaha Allahu alayhi. Falidalik, le musulman, il doit faire attention. La prière en groupe à la mosquée, sa valeur, elle est grande. Sa valeur, elle est chère auprès d'Allah Azza wa Jal. Falidalik, il n'y a pas de divergence entre les savants par rapport à ça. Celui qui fait la prière, les prières obligatoires en groupe à la mosquée, après chaque prière, son dua, il est exaucé. Et on a parlé hier aussi. Qu'est-ce que ça veut dire après chaque prière, à la fin de la prière? Est-ce que avant salam ou bien après salam? Les deux, c'est valable. Il y a une divergence. On a des savants, ils disent Dubur as-salat. Dubur, ça veut dire c'est à la fin de la prière. À la fin, ça veut dire avant salam. D'autres savants, ils ont dit non. Dubur salat, ça veut dire après salam. Et les deux, c'est valable. Soit quand tu fais إنك حميد مجيد اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. Là, tu commences à faire le dua. Le dua, c'est quoi? اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم ارزقني حبك وحب اللهم اغفر لي وارحمني اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Je le répète, Inch'Allah. Vous pouvez enregistrer celui qui est un portable comme ça. Parce qu'on n'a pas imprimé. Il y a qu'à le Hajj Mouila, on n'a pas imprimé. Hein? On n'a pas imprimé. Ok, Inch'Allah. On va répéter le dua. Allahumma. On répète ensemble. Allahumma. Inni. As'aluka. Fi'la. Al-khayrat. Wa tarka. Al-munkarat. وحب المساكين اللهم اغفر لي وارحمني وإذا أردت
بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Ce dua-là, c'est un dua magnifique qui rassemble. Tu es en train de demander à Allah Azza wa Jal de te faciliter à faire les bonnes actions. Tu demandes à Allah de t'écarter des péchés. Tu demandes à Allah de remplir ton cœur de miséricorde parce que tu demandes l'amour des pauvres. Ya Allah, rentre l'amour des pauvres dans mon cœur. Qu'est-ce que ça veut dire l'amour des pauvres? Ça veut dire ton cœur il sera rempli de miséricorde. Parce que aimer un pauvre, c'est un vrai amour pour Dieu. Parce que tu ne profites rien du pauvre. Si tu l'aimes, ça veut dire tu l'aimes pour qui? Pour Allah. Un riche, un responsable, quelqu'un que tu as des intérêts avec lui, l'amour il peut être mélangé. Mais l'amour d'un pauvre, c'est un amour qui est pur pour qui? Pour Allah. Aïdan, tu demandes à Allah de te pardonner. Allahumma ghfirli. Tu demandes à Allah de te couvrir de sa miséricorde. Tu demandes à Allah de t'écarter des tentations. Tu dis, Ya Allah, si tu veux éprouver des gens, Ya Allah, ramène-moi vers toi. Écarte-moi des tentations. Et tu demandes à Allah de te faciliter et de rentrer son amour dans ton cœur et qui te facilite à aimer les gens qui sont aimés par Allah et aimer les actes qui sont aimés par Allah. Ça veut dire c'est un dua jami' mani'. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va rajouter un autre endroit et c'est un dua aussi. Et celui qui demande à Allah Azza wa Jal, il fait ce dua et après il demande à Allah Azza wa Jal une demande, sa demande il sera exaucée. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون دعوة ذي النون. من هو ذي النون؟ C'est quoi النون؟ النون هي la baleine. La baleine. Noun, dans la langue arabe, ça veut dire, en français, ça veut dire la baleine. Un prophète, il était avalé par la baleine. Lequel prophète? Comment il s'appelle? Yunus. Comment on dit le français? Jonas. Le Jonas. Ils ont modifié, Yunus, ils l'ont modifié. Jonas. Ça n'existe pas ça, Jonas. C'est Yunus. Hein? C'est un mot arabe, ça. Ça, c'est un mot pur arabe. Pourquoi? Parce qu'il est mentionné dans le Coran. Alors, ce prophète-là, Hada al-Nabi, il était envoyé à son peuple. Il était envoyé en Irak, l'Irak, fi Medina ismuha al-Mawsil. Vous connaissez le Mawsil? Hein? Tout le monde connaît maintenant le Mawsil parce qu'il ne s'arrête pas de la guerre. Tout le temps, depuis 90, où Yamskina en guerre. Alors, dans cette ville, alors ce prophète a été envoyé dans cet endroit. Et son peuple, ils étaient une minorité. Il n'avait pas un grand peuple. 100 000 ou bien un peu plus. Sa population de ce prophète-là, c'était 100 000 habitants, 100 000, 10, 100 000, 9, entre ça. Ça ne dépasse pas les 100 000. Alors là, ce prophète, il commence à propager la religion d'Allah. Il commence, mais personne ne veut le suivre. Personne. Il n'y a aucune personne qui veut le croire, qui veut le suivre, qui veut l'entendre. La ahad. Qu'est-ce qui va se passer? Il va s'énerver. Il va s'énerver contre son peuple et il va quitter la ville. Et il a quitté la ville sans l'autorisation ni la permission d'Allah Azza wa Jalla. Kharaj, Allah Ta'ala يقول وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. Il est sorti énervé. Il a quitté le village, il a quitté sa ville énervé. Contre qui? Énervé contre son peuple qu'ils ont refusé la guidée d'Allah.
ils ont refusé le message d'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il a le droit de s'énerver ou pas? Hein? Il a le droit de s'énerver, mais il n'a pas le droit de quitter la Bible. Il a le droit de s'énerver. Pourquoi il s'énerve? Parce que son cœur est rempli de miséricorde. Il s'énerve parce que lui, il apporte le bien à son peuple et eux, ils refusent ce bien. Et les prophètes, ils avaient des cœurs remplis de miséricorde. Notre prophète, Mohammed, des fois quand il appelle un non-musulman à l'islam, et ce non-musulman, il refuse, le prophète, il commence à pleurer. Et au fond de lui, ils sent une tristesse. Ils sentent une douleur dans son cœur. Pourquoi? Il dit, peut-être j'ai pas bien accompli ma mission. Peut-être j'ai mal présenté l'islam. Peut-être s'il y a un défaut. Peut-être il commence à faire des reproches à lui-même. يبدأ يعاتب نفسه حتى قال له الله عز وجل لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te rends triste pour ces gens qui refusent la guidée d'Allah, qui refusent le message d'Allah? لعلك باخع لعلك قاتل نفسك. Tu risques de mourir de tristesse à cause de ces gens-là qui ont refusé le message d'Allah. Alors Yunus aussi, il était comme ça. Il s'est énervé. Quand il s'est énervé, il a préféré de quitter. Pourquoi il a sorti? Parce qu'il sait que un peuple entier qui refuse le message d'Allah, alors le châtiment d'Allah, il est proche. يعلم أن عذاب الله قريب من المجرمين من الظالمين. Un peuple, ils ont refusé. Alors il y a quoi? Il n'y a pas de bien. Quel richa. Quand il n'y a que le mal dans une communauté, alors le châtiment d'Allah, il va descendre. فلذلك nous dans notre religion, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam يقول لنا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن ينزل عليكم عذابا. Soit vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable, sinon Allah il va vous châtier ensemble. Ça veut dire les biens et les mauvais. Parce que quelqu'un qui est bien que pour lui-même, il dit que moi, je ferme ma bouche. Moi, je m'occupe de ma religion. Il voit le blâmable et il ne veut pas le changer, ni avec son cœur, ni avec sa bouche, ni avec ses mains. Alors là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il veut sauver sa peau. Il dit كل شاة تعلق مكرهة. Hein? كل شاة يقول لك بعد غير راسي مشقف. C'est ça qu'ils disent. Il dit que chaque bête, il sera attaché toute seule. Mais non. Nous, on est ensemble dans le même bateau. Nous, on est ensemble. Imagine, tu es dans un bateau, il y a les malfaiteurs, il y a les criminels, il y a les gens du bien, et on est ensemble. Et tu vois que les malfaiteurs, les criminels, ils veulent mettre un trou dans le bateau. Est-ce que tu vas les laisser? Hein? Si on les laisse, qu'est-ce qui va se passer? Le bateau, il va couler. Il va couler. Qui va se noyer? Les criminels seulement? Nous, les croyants, là, il va nous donner des ailes, on va voler. Hein? C'est comme ça. Ou bien on va couler avec eux. On va couler. Alors c'est ça. Tous, on est dans le même bateau. Alors pour sauver son bateau et arriver à l'abri, sain et sauf, il faut que les gens du bien interviennent. Crains Allah. Ne fais pas ça. Et c'est pour ça, vous voyez, il y a des débats. Et c'est ça, la vie. Un combat contre le bien et contre le mal. S'il n'y a pas de bien, il n'y a pas les gens qui vont défendre la justice, qui vont défendre les valeurs d'Allah Azza wa Jal, qui vont défendre le bien. Il n'y a personne, il n'y a que le mal. C'est le jour de la résurrection. C'est bon, c'est la fin du temps. La taqumu as-sa'atu illa ala shirari al-khalq. Quand il n'y a personne qui propage le bien sur terre, c'est la fin du temps. C'est la fin du monde. فلذلك Yunus alayhi salam, il avait peur. Il a dit, moi, je commence
à appeler les gens à adorer Allah. وَلَكِنْ لَا يُرِيدُ أَنْ يُؤْمِنَ بِهِ أَحَدٌ. Alors il est sorti, il veut sauver sa peau. وَلَكِنْ, quand il est sorti sans l'autorisation d'Allah. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il veut traverser la mer. يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ الْبَحْرَ. C'est bon, il veut se sauver, il veut s'éloigner de cette ville. Il a trouvé un bateau, il y a des gens, ils sont montés dans le bateau, il a monté avec eux dans le bateau. Au milieu de la mer, il y a une tempête, ils ont jeté les bagages, alors ils ont dit on ne peut pas, il y a une personne qui doit sauter. On est par exemple 15 personnes, alors le mieux, on va sacrifier une personne pour sauver 14. On va jeter une personne dans la mer, le seul qui va mourir, et on va préserver 14. Est-ce que ça c'est autorisé dans notre religion? Maintenant, des musulmans. Maintenant, on laisse l'histoire de Younous à côté. Des musulmans, 15 personnes dans le bateau, et on a jeté les bagages, et maintenant, le conducteur du bateau, Matalan, avec Rubban, il va nous dire, écoutez, une personne, il doit sauter. On doit faire tirage au sort. Comme Younous, il a fait. Le mieux de sauver 14 et sacrifier une personne, ou bien de mourir ensemble. Est-ce que c'est autorisé ou pas autorisé? Là, l'histoire de Younous, regardez pour vous faciliter. L'histoire de Younous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les 15 personnes, ils ont fait tirage au sort. Si ton nom il sort, il sera jeté. Alors ils ont fait la première, c'est le nom de Younous. C'est lui qui... Alors eux, ils ont vu, c'est quelqu'un de bien, ils ont dit on va refaire. Ils ont donné une autre occasion pour lui. La deuxième fois, c'est son nom qui sort. La troisième fois, c'est son nom. Alors il a sauté tout seul. Là, c'est le Coran qui nous raconte cette histoire. Nous, en tant que musulmans, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Même situation. Le bateau, il risque de couler. Une personne, s'il saute, 14 personnes, ils seront à l'abri. Alors, qu'est-ce que vous? Est-ce qu'on fait tirage au sort? Ou bien on choisit celui qui nage bien? Hein? Yallah, aussi. Tirage au sort. Tirage au sort. Cheikh Ahmed, si on donne l'exemple autrement, avec la famille, la même famille, on jette un de la famille. Là, tu peux pas. Par exemple, avec tes enfants, tu vas dire je veux sacrifier un. Tu peux pas. Là, on dit des étrangers, des étrangers. Des voyageurs. Vous êtes des voyageurs, là, il faut faire tirage au sort, il faut qu'un saute dans la mer. Il y a une tempête. Et peut-être il y a le requin qui t'attend. Le requin qui t'attend. Alors, ça ne devient pas un suicide. Là, sacrifier une personne pour sauver 14, ou bien rester ensemble. Alors il faut savoir que dans notre religion, là il y a juste. Pourquoi? Parce que la vie des êtres humains et des musulmans, même s'il y a un non-musulman avec nous dans le bateau, on n'a pas le droit de le jeter dans la mer. Parce que la vie humaine, elle est égaux dans les yeux d'Allah Azza wa Jalla. Devant les yeux, Allah Ta'ala dit وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Allah Ta'ala dit وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ. On fait n'importe quoi pour... C'est pas comme le Titanic là. On parle pas de Titanic là. Titanic, chacun il se sort. Hein? Là on parle de la religion. Dans la religion, le sang de chaque être humain, de chaque musulman, ils sont pareils. On n'a pas le droit de faire le tirage au sort. Si une personne il s'engage tout seul, donc moi, je sais nager, je vais sauter. Hein? Là, écoutez, s'il y a une tempête, et vraiment c'est difficile, et même un maître nageur, il ne peut pas se sauver, il n'a pas le droit de prendre ce risque, parce que ça devient un suicide.
Mais si par exemple, vraiment, s'il n'y a pas une tempête, il peut nager, on peut lui mettre une corde, il peut supporter, et il a l'habitude de faire ça, c'est un pêcheur, ou bien c'est un maître nageur, il a l'habitude, alors s'il fait ça, il devient le héros qui a sauvé toutes. Et Ouli, يأخذ أجر من قال فيهم الله ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. C'est lui qui, c'est comme il a donné la vie à ces gens-là. فلذلك l'histoire là, c'était autorisé dans Shari'at Yunus, donc Shari'at Yunus, le tirage au sort qu'ils ont fait, c'était autorisé dans leur Sharia. Mais dans notre Sharia, dans notre religion, c'est pas autorisé. Alors là, Yunus, quand il s'était jeté dans la mer, Allah Ta'ala, il a donné l'ordre à une baleine, il l'a avalé. Quand ils étaient avalés dans le ventre de la baleine, là il va faire un dua. C'est quoi le dua? Et c'est ça le dua qu'on doit l'apprendre. La ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minal zalim. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, da'wat din-nun, dua de Yunus. لا يدعو الله به مسلم إلا استجاب الله دعوته. Chez chaque musulman, il utilise ce dua-là, Allah Ta'ala, il va exorcer ces duas. Le secret dans ce dua, c'est quoi le secret? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Le dua, il contient un secret. La première chose, le début du dua, tu es en train de t'es en train de confirmer l'unicité d'Allah. La ilaha illallah. Hada tawhid al-uluhiyya. Subhanak. Qu'est-ce que ça veut dire Subhanak? Subhanak, t'es en train de glorifier Allah Azza wa Jal. تنزه الله عن كل نقص وعن كل خطأ وعن كل أمر سيء. T'es en train de préserver et d'écarter Allah de chaque défaut et de chaque mauvaise chose. Tu lui dis, Ya Allah, toi, tu es le complet, tu es le plus parfait, il n'y a aucun défaut dans Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala, c'est le complet, Allah Ta'ala, c'est le parfait. Alors quand tu dis Subhanak, anta ta'tarifu bi fadlillah, tu es en train de reconnaître la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Tu es en train de reconnaître la beauté d'Allah Azza wa Jal. Tu es en train de reconnaître la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Tu es en train de reconnaître les noms d'Allah et les attributs d'Allah Azza wa Jal. Et à la fin, qu'est-ce que tu dis? Inni kuntu min ad-dalimin. Tu es en train de reconnaître tes péchés devant lui. Tu es en train de reconnaître, et la reconnaissance, quand tu reconnais tes péchés, sache qu'Allah il va te pardonner. إذا اعترفت بالذنب يا Allah, je reconnais que je suis injuste. J'étais injuste envers moi-même. Il y a trois catégories d'injustice. Il y a l'injustice que tu l'as fait entre toi et Dieu. Si tu négliges les ordres d'Allah, quelqu'un qui ne prie pas, il a fait l'injustice contre Allah et contre lui-même. Quelqu'un qui boit de l'alcool aussi, il a fait l'injustice contre lui-même et contre Allah. Et si tu insultes telle personne, tu voles l'argent de telle personne, tu accuses telle personne, tu es en train de faire l'injustice à une autre personne. Alors il y a l'injustice entre toi et Allah, l'injustice envers toi-même et l'injustice envers les gens. Et les trois c'est haram. Les trois injustices, ils sont interdites dans notre religion. Alors yaqul inni kuntu mina ad-dalimin. Tu reconnais tes fautes, tu reconnais tes péchés devant Allah Azza wa Jal. Alors après, quand tu fais le dua, Allah Ta'ala il va te pardonner. Imagine un enfant qui fait des bêtises avec ses parents. Il court vers son père, vers sa mère, il commence à pleurer et il reconnaît sa faute. Oh mon père, j'ai fait la faute, excuse-moi, excuse-moi. Il va faire bouger la miséricorde dans ton cœur et tu vas lui pardonner. Même s'il a fait une faute grave, le fait de reconnaître et de donner la promesse de jamais refaire la faute, alors tu vas bouger la miséricorde de la personne. Alors imagine la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est la plus grande miséricorde. Falidalik, chaque musulman, quand il veut faire un dua, il devance par celui-là. Il dit La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min ad-dalimin. Il commence à
à faire dua. Là, c'est comme tu es en train de préparer le terrain. Tu es en train de préparer le terrain pour le dua. Tu es en train de glorifier Allah. Tu es en train de reconnaître tes péchés envers Allah Azza wa Jal. Là, quand tu fais la demande il sera accepté. Avec la politique, tu commences maintenant, tu veux quelqu'un qui obtenir un intérêt, salam alaikum, avec politesse, avec gentillesse, tu baisses ta tête doucement, tu es poli, tu es gentil, comme ça il va te servir. Alors avec Allah Azza wa Jal, il faut faire ça, mais avec sincérité. Il faut faire ça avec ton cœur. C'est vraiment, tu reconnais ta faute avec ton cœur, c'est pas avec ta bouche seulement. فمن قال لا إله إلا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله تعالى يستجيب دعاءه. Regardez le ayah, ce verset. Après ce verset, il y a une promesse d'Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala يقول وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Regardez le verset d'après. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. استجبنا, on a accepté sa demande et on l'a sauvé du ventre de la baleine. On a accepté. Écoutez à la fin, يقول الله تعالى وكذلك ننجي المؤمنين. Et chaque croyant qui va utiliser ce dua et qui va demander à Allah Azza wa Jalla avec ce dua, Allah il va le sauver de ses problèmes et Allah il va exaucer ses dua bi'idnillahi Azza wa Jalla. Et ce dua il faut l'apprendre, il est facile hada. Allez, on répète. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-dhalimin. Et après tu demandes ce que tu veux. Est-ce que c'est clair, Inch'Allah? Alors on va s'arrêter là et demain, Inch'Allah Azza wa Jalla, on va continuer de parler sur les endroits bénis pour qu'Allah accepte notre dua. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inch'Allah, demain on va faire dars au gymnase. C'est pas possible. Peut-être on va le faire avant salat. Il y a qu'on a le temps. Voilà. Après, demain, Inch'Allah, il n'y a pas de... Ou bien on vient là pour faire... Hein? C'est bien, comme ça tout le monde... Ramène les tapis, hein? C'est bon? C'est bon. On va ramasser les tapis, on va venir là, on va faire une tasse. C'est bon? On est là jusqu'à 6h, jusqu'à 7h, c'est pas grave. Même jusqu'à Doha, c'est pas grave. On jeûne, Inch'Allah. Aïe, assalamu alaikum, barakallah. رمضان غادي يفوت رمضان سي كنت تهضر على العيد ولا كنت تتكلم على العيد ولا على العيد ان شاء الله.